Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. On est sous le soleil de Bruxelles et ça quand même, Et on va faire un truc, pas intelligent. mais tellement incroyable. Je suis tellement heureux de faire ça. On va faire un truc un peu bête. Pour les Belges, Bruxellois ou les gens qui connaissent Bruxelles, on est à Watermal-Voiefort, qui est une des communes de Bruxelles, puisqu'on a déposé le vélo qu'on avait emprunté à mon amie Victoria. On va en profiter là, en début d'épisode, pour remercier tous les gens qui nous ont aidés. Allez, je Vas-y. suis d'accord. Bah vas-y, t'as bien commencé. Continue. Merci Mia et Mario de nous avoir logés, accueillis. Merci. Accueil digne de roi, vraiment. Accueil honnêtement. 6 étoiles. Merci à Vic et Hugo de nous avoir prêté leur vélo. Merci à tous nos invités. Merci à Gwen et Tariq d'être venus manger avec nous hier. Ouais. Merci à Thomas et Sarah pour la bière hier. Tout à C'est fait. bon, on a fait le tour? Merci, pas merci à l'Eurostar pour les prix pratiqués. Ah, punaise. Ouais. Parce que franchement, c'est abusé. Merci à tous les gens qui nous soutiennent, qui nous permettront un jour de pouvoir faire passer ça en frais. On a mal aux jambes. On a mal aux jambes, on a couru à nous deux cumulés, on dépasse pratiquement, on va dépasser les 70 bornes en 2 jours. Donc c'est pas mal. Beaucoup toi. Un peu peu plus moi. Mais pour endurance fondamentale, c'est Aïe. 2 belles journées de course à pied. Bref, cette intro est extrêmement longue. Ouais, mais Et là, vous- on est en pleine montée. Je pense que c'est pas le meilleur moment pour commencer les Et du vidéos. coup, je vais faire l'intro. Vous l'avez lu dans le titre. On va chercher la meilleure frite de Bruxelles. On va faire non pas un swim run, mais un frite run. Et très honnêtement, ça me rend extrêmement heureux. Je suis très content de faire ça. C'est une idée de Carla. Et je pense que on va bien rigoler, on va bien manger. Je sais pas si on va finir en courant ou en roulant, Ah, mais on va finir. Et bien évidemment, dans le cadre du podcast, on va se poser des questions. On va répondre à nos questions un peu deep sur notre vie et sur nous. On va faire ça entre chaque friterie. Et on va également noter les frites. ouais. Voilà. Faut qu'on détermine les critères de notation. Alors, on a des critères de notation à déterminer. On nous a dit qu'il y avait la couleur et la dorure. Ouais. Voilà. Bien On a- doré, un peu jaune. On nous a dit quoi d'autre? On nous a dit également L'odeur. l'odeur, exactement. L'odeur des frites est importante. Donc on va juger l'odeur. Il faut que les frites se tiennent. Quand on les prend avec une fourchette ou à la main, qu'elles se tiennent. Ça, c'est important apparemment. Et la dernière chose, c'est le goût. Hein. Ouais. Et à tous les amateurs de frites, on espère avoir vos retours également. Si vous les avez testés, si vous allez les tester. Voilà. Et on a des questions à se poser, Carla. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on attende la première friterie ou Ouais, je pense, qu'on commence à parce se les que- poser maintenant? Là, on arrive au cimetière d'Ixelles, au Cimdix, qui est l'endroit de... J'ai bu pas mal de bière. Fut une époque, il y a quelques années. On n'est pas très loin de l'université. C'est un endroit de fête, habituellement. Mais là, vu que ça monte, je pense qu'on va attendre. D'accord, très bien, Ça te va? très bien. Je vais en profiter pour faire un petit tour des invités qu'on a pu avoir à Bruxelles et vous donner Ouais. envie d'aller écouter les podcasts si vous ne l'avez pas encore fait. Carla, tu me complètes si tu as envie, bien évidemment. On a eu la chance hier de commencer avec Miguel, qui est coach en course à pied, coach sportif, qui entraîne pas mal d'athlètes en Belgique et en France, qui nous a apporté sa vision sur la course à pied, sa vision sur l'entraînement, comment il aborde les plans avec les différents athlètes, comment lui-même voit sa pratique du sport. On a beaucoup fait de comparaisons avec le football, c'était hyper intéressant. Ouais. Voilà, ensuite on a eu Léa, Léa qui est championne, Grande championne. grande championne, mais vice-championne du monde de street workout si je dis pas de bêtises. Oui. Un échange
que Carla a tenu et qui est extrêmement intéressant. Pareil sur ce sport qui est de plus en plus connu, mais encore trop peu connu. Surtout chez les femmes. D'autant plus chez les femmes, c'est vrai. Ensuite, on a eu une interview un peu différente, un peu particulière, puisqu'on a fait une interview à 3. Pour la première fois. Non pas que Carla et moi étions en train d'interviewer en même temps, mais on a interviewé 2 frères, les frères Akhmedov, qui sont des entrepreneurs sportifs, acrobates, des gens qui ont eu environ 40 vies en une seule, et qui ont aujourd'hui des salles de sport sur Bruxelles. Mais avant ça, ils étaient dans une bande d'acrobates qui se produisent en spectacle à travers le monde. Enfin, voilà, ils ont une vie incroyable, ils sont très fiers d'eux, très fiers de ce qu'ils ont fait, et ça a apporté beaucoup d'énergie à l'échange. Voilà. Et après, on a eu Gaspard Ansot, qui est hockeyeur semi-professionnel, on va dire. Hockeyeur sur gazon, hein, je précise pour les auditeurs francophones. Français, pardon, parce que ici en Belgique, quand on parle de hockey, on parle bien évidemment de hockey sur gazon. Voilà, qui nous a parlé de sa vie au sein d'un effectif professionnel et de son rapport au hockey et au sport. Un échange extrêmement intéressant également. Gaspard qui est très jeune, qui a 21 ans. Et aujourd'hui, on a eu Cindy ce matin. Incroyable. Cindy, l'échange préféré de Carla, je pense. Cindy qui est qualifiée pour les championnats du monde d'Ironman à Hawaï en octobre. Qui a un parcours inspirant, mais extrêmement inspirant. Et pour finir, on a eu la chance d'avoir Emma Anastasis, créatrice de contenu, essentiellement running sur les réseaux sociaux, Et grosse qui est coureuse. ici à Bruxelles. Et qui est née ici à Bruxelles, tout à fait. Donc très très chouette, très beaux échanges. 6 podcasts qui, je pense, seront très intéressants à visionner et à écouter. Dans un cadre différent aussi, parce que étant à Bruxelles, on change un peu des quais de Paris. Un peu plus de verdure, c'est très agréable, je pense, à regarder. Je pense que visuellement, ça va être des très beaux épisodes. Puis bien évidemment, vous pouvez retrouver tous les autres épisodes tournés plus tôt dans l'année sur les différentes plateformes. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker l'épisode, à nous suivre évidemment. C'est hyper encourageant et ça nous donne envie de continuer à enregistrer tous ces podcasts au cours de notre temps libre, hein, on peut le dire. On peut le dire. On doit pas trop tarder. Hein. On est à 150 mètres de la première friterie. Incroyable. Qui est la friterie Master Frites, qui nous a été recommandée par Léa, notre invitée. Et on est sur la commune d'Ixelles, c'est notre premier arrêt. Il nous en reste 5 après. Et on a une petite pause sucrée qui nous a été recommandée par Emma ce matin au milieu. Donc voilà. Moi, ma commande. Bon, si on parle que frites, évidemment des frites sauce Dallas. Il n'y a aucune autre sauce qui vaut la peine. Et en snack... Ça me permet de mettre un bémol à ça. Moi, je veux goûter d'autres sauces. Bon, on goûtera d'autres sauces. Parce que je ne peux pas te croire sur parole, malheureusement. Il faut que je goûte pour en être sûr. Et pour le coup, sur les 6, moi j'en ai déjà goûté 3 ou 4. Donc j'ai déjà mon classement. Et c'est un classement qui date des années, donc peut-être qu'il aura changé. On arrive. Master Frites. Ouais. On est là. Petite pause. Et alors Carla a fait son travail qu'à moitié. Parce que Master Frites est fermé. Après, il est tôt. 11h37. Hein. Il faut dire qu'il est tôt, il est 11h37. C'est ouvert que le soir. Et c'est ouvert que le soir. Franchement, cet épisode commence exceptionnellement bien. Bon, Master Frites pour plus tard. Oui. On n'a pas Enfin, moi, j'ai pas préparé de questions. Toi non plus? Si. Ah ouais? Comment ça? Là, d'ailleurs, quand je courais. C'est la 2e fois que tu viens à Bruxelles. Oui, exact. Qu'est-ce que tu penses de cette ville? Très bonne question. Et j'étais venu en 2019 avec 2 amis, Ambroise et Tutu. Brosio et Tutu, ils se reconnaîtront. Et on a eu une sacrée aventure ici à Bruxelles. Anecdote vraie ou fausse, vous nous direz chez vous, mais j'ai dormi chez le roi. On a dormi chez le roi. Dans le bureau du roi. Dans le bureau du roi. C'est pour ceux qui m'ont suivi sur YouTube depuis ces temps-là, savent de quoi je parle. Et Ambroise et Antoine savent très bien se rappeler de ce moment-là.
Et j'avais passé, on avait passé un superbe moment à Bruxelles tous ensemble. On revenait de Copenhague, on avait couru le marathon de Copenhague avec Ambroise. Enfin, Ambroise avait couru et je l'avais suivi. On avait passé un moment incroyable. Et j'avais adoré Bruxelles, j'avais trouvé Bruxelles très chaleureux. À l'époque, on était plus jeunes, on avait bien fait la fête. Ah, tu m'étonnes. On avait bu des bonnes bières, on avait mangé des bonnes frites, on avait mangé des bonnes gaufres. D'ailleurs, il faudra qu'on mange une gaufre tout à l'heure, rien à voir. Mais oui. Donc non, c'était... j'avais adoré Bruxelles. Et là, sur ces 48 heures passées ici, à peu près, Ouais. je garde cette même sensation. Je trouve que la ville est plutôt jolie. Alors, un peu laissée on va dire, l'entretien des espaces communs, des lieux communs sont un peu laissés de côté dans certains endroits. Mais par contre, les places publiques sont très jolies. Ouais. Se balader dans la rue est agréable. Et ce qui fait vraiment la différence de cette ville, bon, déjà, c'est d'avoir beau temps. Ce qui a été le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas souvent. Mais ce qui est malheureusement pas le cas tout le temps. Et puis les gens, quoi. La gentillesse des Belges, l'accueil du peuple belge, franchement, on le dira pas assez, mais c'est tellement agréable de dire on peut se sentir bien partout du moment qu'on est bien accompagné. Et bah, c'est le cas ici à Bruxelles et je pense plus particulièrement en Belgique. Ouais. Voilà ma réponse à ta question, Carla. Okay. Et toi, c'est la énième fois que tu viens à Bruxelles. Que penses-tu de cette ville? C'est chez moi, Bruxelles, en partie. Enfin, je me sens chez moi en tout cas. J'ai vécu 1 an ici, genre vraiment vécu 1 an. Et je viens, je sais pas, entre 5 et 10 fois par an. Moi, j'ai un affect très particulier avec cette ville. Je l'aime de tout mon cœur. Je me verrais vivre ici. Je suis arrivée ici en 2018 pour un premier stage. J'ai tellement aimé que l'année d'après, je suis revenue pour un 2e stage. Et j'ai vraiment vécu la vie bruxelloise, quoi. La première année, j'étais chez l'habitant. La 2e année, j'étais en coloc avec des Belges, des Flamands. Enfin voilà, un chouette mélange. Et j'ai rencontré mon copain ici. J'ai rencontré mes amis les plus proches ici. Donc Bruxelles vit, quoi. Bruxelles vit. Non, je trouve que c'est... Enfin, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais les Belges sont... Pas les mots. C'est des personnes incroyablement accueillantes, aidantes. Et ouais, la ville est petite. Moi, j'aime bien les petites villes. C'est vrai que la ville n'est pas grande. La ville est petite. C'est plutôt un argument positif. Ouais, c'est un peu l'équivalent de Bordeaux, qui est ma ville, donc j'aime bien. Tu t'y retrouves. Ouais, je m'y retrouve. Ouais, je trouve qu'il y a une atmosphère assez étrange et assez agréable, plutôt une atmosphère, je trouve, beaucoup moins jugeante qu'en France. J'ai l'impression qu'à Bruxelles, tu peux être qui tu es, vraiment, sans aucune peur du regard des autres. Okay. Genre, les gens s'expriment vraiment. Ils expriment vraiment qui ils sont, par leurs convictions, leur manière de penser, de s'exprimer, leurs vêtements, leurs actions au quotidien. Et je trouve ça remarquable, en fait. Okay. Bon, la ville est chère pour manger. Si vous habitez Bruxelles et que vous faites les courses, vous savez de quoi je parle, c'est hors de prix. Quand on est français, c'est assez dur de faire ses courses au supermarché parce qu'il n'y a pas grand-chose de bon. Désolée. Mais les Belges aiment beaucoup manger des tartines. Ils mangent tous des tartines. Et donc, il y a plein de trucs à tartiner. Mais il y a beaucoup de produits qui manquent pour nous, Français. Mais c'est super bon, mais quand tu manges des tartines tous les jours, tartines de trucs, tartines de porc, tartines de machin, au bout d'un moment, voilà, tu manques un peu de variété. Ok. Bref, voilà. Ok, très bien. J'aime cette ville de tout mon cœur. Et ça se sent. Ouais. Ça s'entend, ça se sent, ça se voit. Elle est trop belle. Elle connaît pas les horaires des friteries, mais à part ça, c'est pas mal. Moi, je me posais la question, Carla, quel est l'invité qui t'a le plus inspiré sur ces 2 derniers jours? J'ai ta réponse, hein, mais... Ouais, Cindy. Comment? J'ai pas entendu. Cindy. Ouais. Cindy, j'ai terminé l'épisode, je lui ai dit que je voulais être comme elle quand je serai grande. Mais elle a mon âge. Non, elle est... je sais pas, elle est trop inspirante. Elle est hyper humble. Ouais. Alors que, putain, il y a des raisons de pas de l'être. Hein. Ouais, c'est clair. Elle pourrait ne pas l'être. Ouais, ça m'a... Moi qui commence à peine le triathlon,
d'entendre son parcours, c'est hyper motivant. Ouais. Et Ok. j'ai pas l'objectif d'en faire autant qu'elle, du tout, parce que je pense qu'il faut être Tellement d'une hâte autre planète. Tellement hâte de te retrouver à Hawaï au championnat du monde. Non, mais c'est un ovni, cette femme. Et ouais, je trouve qu'elle partage sa passion avec tellement d'humilité que tu peux juste être inspiré, quoi. Et toi? Déjà, merci pour ta réponse. Je m'y attendais, mais je trouve ça cool que tu le redises. Ouais. Moi, j'ai justement, en réfléchissant à cette question, j'ai réfléchi à ma réponse. Et je pense que c'est Emma Nastasis qu'on a interviewée en dernière. Ouais. Et en fait, tous les profils, moi, m'intéressent. Tous les gens ont des histoires, c'est pas la question. Mais j'aime beaucoup la simplicité, l'authenticité, le bonheur de vivre qu'elle dégage. Ouais. Et je vois hyper communicatif comme ça. ouais, puis très simple, très logique en fait. Et moi, c'est un peu comme ça que je vois ma vie aussi. C'est un peu comme ça que j'essaye d'être juste heureux et de le montrer aux autres, et de le transmettre aux autres plus que de le montrer. Donc ça m'a beaucoup parlé. J'ai beaucoup retrouvé Marine aussi en elle, on va dire. Ouais. Marine Vax, qu'on a eu aussi sur le podcast, qui est une très bonne amie. Et voilà, c'est le même principe de... Mais moi, je suis heureux et je fais tout pour l'être. Et je fais en sorte que les gens autour de moi le soient un peu plus. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié Emma. J'ai hâte d'écouter son podcast dans les oreilles parce que j'avais vos voix en fond et que j'ai tout entendu, mais j'ai hâte de le réécouter et de vraiment entendre ses réponses profondes sur tous les sujets dont vous avez pu discuter. Donc voilà, c'est ma réponse à ma question. Ouais. Et on arrive à la friterie, c'est ça? Frites flagées. Frites flagées. Juste là. Alors frites flagées en 10 secondes, Carla? Frites flagées. Ah, place flagée. Place flagée, c'est une place très connue ici à Bruxelles, très moche. Mais juste à côté, il y a les étangs qui sont un chouette endroit où se promener. Les frites flagées, c'est un peu les frites que tu viens prendre quand tu sors des bars de la place. Bon, là, on sort pas des bars, mais... On sort du run, mais on va manger des frites. Vamos. Allez. Bonjour. Bonjour. On court pour trouver la meilleure frite de Bruxelles. C'est la bonne adresse. C'est vrai. Ouais. Moi, je connais déjà, mais Valentin pas. Alors. Et on se retrouve avec un petit coca et surtout une belle barquette de frites que je vais montrer. Look at these. It's like fucking amazing. Le monsieur nous a dit qu'on était à la bonne adresse quand on lui a dit qu'on cherchait la meilleure frite de Bruxelles. D'abord, je pense qu'il faut en prendre une sans sauce. Je vais pas lui dire l'inverse, hein. Donc déjà, est-ce qu'elles se tiennent? Oui. Moi, j'en ai pris une petite. La couleur, elle est dorée, bien jaune. Pas mal, hein. Alors, je dirais qu'elles sont un peu trop croustillantes sur l'extérieur. Non, moi, je les aime comme ça. Ok. Moi, j'ai les limites un peu croquées, quoi. La sauce est hyper bonne, en effet. Elles sont salées, mais pas trop. Ouais, il m'a proposé plus de sel, j'ai dit non. Ouais, c'est très bien. Oula, ça, c'est incroyable. Ah. Ouais. La sauce Dallas, c'est vraiment... Je sais pas ce qu'il y a dedans. L'odeur, pourquoi on parle de l'odeur? Parce que de bonnes frites, elles doivent sentir la graisse de bœuf. Mais là, tu le sentirais, je pense, même si t'as pas de doigt. Oui, je vais quand Ça même sent sentir. super bon. Franchement, Ah oui, ça sent très bon, en effet. Ça sent pas grand-chose, mais ça sent une odeur agréable. Elles sont vraiment très bonnes. je mets un solide 18,21. Couleur, dorure, aspect, 4,72. Ouais, il n'y a pas grand-chose à redire. Il y en a certaines qui sont un peu moins cuites. Bon, voilà, c'est vraiment juste pour ça, mais on chipote. Odeur, 5. Ça sent trop bon. Est-ce qu'elles sont bien croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur? Oui, genre pas grand-chose à dire. 5. Le goût, elles sont très bonnes, mais elles sont un peu chaudes. Ouais. Et du coup, on a du mal à vraiment les apprécier, je pense. Effectivement, il y en a certaines qui sont un chouïa trop croustillantes à l'extérieur. Mais tellement fondantes à l'intérieur, c'est hyper bon. Donc voilà. Et puis pour la gentillesse, surtout du Très monsieur, gentil, très très gentil, je suis d'accord. adorable. Après, on note les frites, hein. Non, Pas le service, hein. si, on a le service. On note le service, nous. C'est bien parce qu'on dit des choses, mais chaque carrière change des règles. Mais des bonus service, bref. Score final, même plus. En fait, 18,42. Moi, j'ai beaucoup de mal à noter sans comparer. Pour moi, c'est pas une frite parfaite, mais en même temps, c'est pas une frite parfaite qui aura 5, donc voilà. Hein. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait un peu de tout. Il y a des grandes, des petites, des plus ou moins cuites. Je trouve ça bien. Donc là-dessus, je mets aussi des notes pas proches de... Pas aussi du coup, parce que j'enlève un peu sur le goût, j'ai dit. Mais on a déjà fini. Ouais, j'avais faim, moi. On l'a atomisé là. Et sur l'aspect, ouais, elles sont belles. C'est bien. Non, moi, je vais mettre
Je mets presque 5 partout, sauf sur le goût, comme j'ai dit, et sur le côté croustillant. Ouais. Donc ouais, ça fait 17 quoi, 17 et quelques. Qui pour Non, moi est une excellente note. Hein. Ouais, mais il nous faut une note précise. C'est pas assez précis. 17,00. C'est bon? Ah m'emmerde, j'emmerde aussi. Hein. Et ben, voilà. It's a wrap. Très bien. Ouah, je suis content. Mais vraiment, ça me rend heureux de manger des frites. En plus, on va pas se plaindre parce que on ne peut pas se plaindre. Mais il fait beau, Ouais. il fait grand soleil, c'est calme. On est quand même dans une capitale, une grande ville qui est relativement calme, je trouve. C'est pas pareil qu'on mangerait nos frites comme ça, tranquillement, Non. en bord de route. Et puis pas des frites aussi bonnes surtout. Ça, c'est clair. Ok, on va faire le jeu que Cindy a fait il y a 10 ans. Si tu devais t'écrire, donc te faire une vidéo à Valentin de 40 ans, Ah, mal, ah, ça fait mal, ça, par contre. Ah, qu'est-ce que tu lui dis? Ah ouais, ça, c'est très, très dur. Ouais. C'est très, très dur. Parce que j'ai du mal à voir à très long terme, moi, honnêtement. Enfin. Non, mais je vais répondre un peu à un truc bateau, mais je vais le développer, donc il sera plus bateau à la fin. Je pense que je me dirais que j'espère que je suis aussi heureux que je suis maintenant. Que j'ai accompli certains de mes rêves. C'est quoi ces rêves? Putain, j'allais le dire. Qu'est-ce que ce seraient ces rêves? Quels sont les rêves que je peux réaliser dans 10 ans et que j'ai envie de réaliser dans 10 ans? Il y a un truc horrible qui m'est arrivé récemment. J'avais écrit les 100 choses que je voulais réaliser avant de mourir sur une bucket list sur mon téléphone et j'ai perdu la note. Et alors autant il y en a, je pense 60 que j'ai encore à peu près en tête, hein, que je peux réécrire, mais il y en a plein qui ont disparu et je me rappelle plus ce que j'avais écrit sur certains, donc c'est assez dur. C'était assez visuel de voir ces choses-là et se dire ah ouais putain ça je pourrais le faire, ça machin et tout. Mais il y avait des trucs de tout, il y avait faire des passes avec Zidane. Ok. Voilà, je rêve de faire des passes avec Zidane, c'est la seule personne sur cette terre, je pense, devant laquelle j'aurais un peu de mal à être moi-même, à ne pas bégayer, on va dire. Pourtant, je pense que j'ai parlé avec des gens qui sont très impressionnants et qui ont un aura assez exceptionnel, mais j'ai jamais eu de problème. Zizou. Je pense que Zizou, c'est un peu plus compliqué. Zizou, c'est le seul, genre à Roland, on dit, il y a Zidane qui est là, genre des fois il vient un jour à Roland, machin, où je suis sur le qui-vive dans les couloirs. J'irai jamais lui parler, parce que voilà, j'ai une réserve professionnelle, mais pour autant, je me dis, bah, si je le croise dans le couloir, voilà. Donc voilà, je pense que je m'écrirai ça dans ma lettre déjà. Faire des passes avec Zizou un jour, c'est pas mal, je trouve déjà. Franchement. Mon plus grand rêve, c'est de visiter tous les pays du monde. Pour autant, en 10 ans, je suis pas sûr de le faire, à moins qu'il se passe quelque chose dans ma vie qui fasse que je pète un câble. Oui, puis peut-être c'est un truc qu'il faut prendre le temps de faire aussi. Exactement. Mais par contre, je me souhaite d'en visiter des nouveaux, de découvrir des pays que j'ai encore jamais découverts. Et d'aller les découvrir, justement, d'avoir envie d'aller les découvrir. Donc, c'est pas mal déjà. Hein. Ouais, c'est pas mal. Je me souhaite de battre mes RP, notamment celui sur marathon. De le battre au moins une fois et pourquoi pas de le battre plusieurs fois et d'aller chercher les 3 heures en tout cas. Au moins ça. Et oui, je me souhaite de... Désolé, je te le vole, tu vas le dire juste après, mais de faire un Ironman quoi. Ouais. Ça c'est clair et net. Ok. Voilà. Pas mal au final, tu vois, j'ai bien répondu quand même. List, ouais. Franchement, pas mal. À toi. Je me souhaite d'être en bonne santé, que mon corps me permette toujours de bouger, comme je le fais aujourd'hui. Je me souhaite d'être toujours aussi bien entourée de ma famille, de mon copain, de mes amis. Je pense que c'est l'un des trucs que je chéris le plus dans ma vie. J'espère que j'aurai fait un Ironman. Dans 10 ans, full. Et half d'ici mes 30 ans. Waouh, c'est bientôt, hein. Ah, j'ai 2 ans et demi, quoi. C'est bientôt, hein. Tu vas voir, hein. Je me souhaite d'être épanouie dans mon job, quel qu'il soit. De me lever le matin avec du sens,
et de me dire ok, ce que je fais, ça me fait du bien et ça fait du bien aux gens aussi. Voilà. Quoi d'autre? Dans 10 ans, j'aimerais avoir fondé une famille Ok. et découvrir cette nouvelle vie. Ouais, c'est déjà pas mal, je pense. C'est déjà pas En mal. plus, on arrive tout pile Ah, c'est incroyable ce qui se passe. à Maison Antoine. Magnifique. Il y a une file. Il y a déjà la file d'attente. Est-ce que la file d'attente dans un restaurant ou quoi est gage de réussite? Je sais pas. Regarde, prenons l'exemple. Le bouillon, c'est bon. Mais est-ce que ça vaut une heure d'attente? L'entrecôte à Bordeaux, c'est bon. Est-ce que ça vaut une heure d'attente? Bon, nous voilà arrivés à Maison Antoine, place Jourdan, non loin du quartier européen. Et bon, Maison Antoine, c'est celle qui revient le plus quand on demande aux gens quelle est la meilleure frite de Bruxelles. Et pour être honnête, j'étais assez d'accord il y a 5 ans. Oula, ce que j'allais dire, il y a Ouais. un temps passé. Donc on va voir si c'est toujours le cas pour moi. Et toi, tu vas découvrir, j'espère, les meilleures frites de Bruxelles. En effet, moi je découvre ces friteries, hein, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que je vais manger des frites globalement. Là, la petite frite ici à Maison Antoine est à 3,50 € avec 1 € à rajouter par sauce. La grande frite est à 4 €, donc il faut acheter 50 centimes pour avoir une grande frite, je trouve ça génial. Ouais. Ça dépend après la taille des deux, mais j'imagine que c'est vraiment plus gros. Et après, on a toutes les mitraillettes, les snacks, tout ça, voilà. Ouais, je pense que c'était kiff-kiff, ça devait être 4 € la frite là-bas aussi. Bah, globalement, pour la quantité qu'il y a dans, Ah ouais, c'est faire. dans la frite, c'est pas mal. Allez, je te laisse Voilà, leur sur la caméra. montrer. Bon, elle est grosse. Hein. Ouais, c'est la petite pourtant. Oh, je suis hyper déçu. La sauce par contre est excellente. Comme si elle a été mise qu'une fois dans l'huile. Dans l'huile, ouais. Juste avant, là, on était chez Victoria pour lui rendre son vélo. Et quand on a mis les stories pour demander aux gens quelle était la meilleure frite de Bruxelles, tout le monde m'a dit Maison Antoine. Et moi, j'avais ce souvenir qu'effectivement, Maison Antoine, ils étaient nettement meilleurs. Ok. Et Vic, c'est la seule qui me disait « Ah non, je trouve que ça s'est dégradé, j'aime pas. Ok. » Bah ouais, en fait. Bah, c'est bon, hein, attention. Hein. Non, mais maintenant qu'on a de matière à comparer avec les frites de frites flagées, Ah bah, rien à voir. rien à voir. Mais la sauce, par contre, pépite. Ah, mais regarde, Non, là, je sais regarde. pas. Non, ça va pas. Désolé, hein. Pourtant, je suis très peu critique, moi. J'aime pas dire du mal des choses. Non, c'est moins bon. C'est pas dire du mal, c'est des bonnes frites. Mais j'ai été surpris de la vitesse à laquelle ça allait, tu vois. Mais elles étaient déjà cuites. Ah ben, Ah oui, elles étaient dans le truc chaud, là. ouais. Tu vois, quand même incomparable à une frite que tu fais à l'instant. C'est pour ça que tout à l'heure aussi, c'était bien chaude. C'est mieux sauce à part hein, pour la prochaine fois. Ouais. Non, bah, Chiant. 3,5 3,5 pour la couleur. L'odeur, on n'a pas reniflé. On n'a pas reniflé. Ça sent bon. Reniflons. Ça sent super bon. Ça sent très bon. Elles sont très bonnes. Ouais. Rien à dire. C'est Pareil. pareil que tout à l'heure. Elles se tiennent pas hyper bien. Elles manquent de croustilles. Sur est-ce qu'elles se tiennent, je mettrais 3. Moi, je mettrais 2. Ah ouais. Tiens, laisse-moi la griller tout au fond. Moi, je suis très déçu là. Hein. Ouais, 2, 3. Et sur le goût, pareil, 2,5. La moyenne, c'est des bonnes frites. Ah, moi, sur le goût, pareil, je mets 2. Hein. Bon, je sais pas combien je suis, mais Mais je vais mettre ma note au hasard. je vais mettre ma note au Ouais, hasard ouais. comme d'hab. Franchement, je vais être dur, hein, je pense, mais je mets 12,73. Ouais, moi, je mets 10. Hein. Ah ouais, juste la Ah non, moyenne. mais je suis désolé, mais on est censé être dans la ville des frites. Enfin, c'est les meilleures frites du monde, normalement. D'ailleurs, c'est bon, hein, mais j'ai déjà mangé des meilleures frites en France. Ouh là là. Désolé. Ouh là là. Alors, c'était dans le Nord, c'était très proche de la frontière, c'est pas la question. Mais j'ai le souvenir très précis d'une frite que j'ai mangée avec mon ami François, la veille de son mariage. C'était meilleur. Bon, ben voilà. Hein. Pour l'instant, frite flagée numéro 1, maison Jourdan, n'importe quoi. Maison Antoine, place Jourdan. Numéro 2, mais je pense qu'elle va être dans le bas-fond du classement. Ah ouais. Non, mais tu manges ça comme si tu n'avais pas mangé depuis des jours. Ouais. Tu sais, un truc que j'aimerais pas avoir à ta place, Non. c'est que vu que c'est toi qui édites le son dans notre Ah studio, putain. tu vas avoir tous les. Les bruits de bouche. L'enfer. J'en fais exprès plus comme ça, tu les auras. Non, t'es chiant. Les jambes sont lourdes, l'estomac est plein. Oh, là, c'est dur. C'est reparti direction la 3e pause, le 3e arrêt de cette découverte gourmande de la ville de Bruxelles.
On a déjà goûté 2 friteries et on se prépare à manger quelque chose de différent. Une Je te petite interlude sucrée au milieu de... J'ai l'impression que mon estomac, Ouais, c'est une machine à laver là. Petite interlude sucrée dans notre course salée. On va aller dans un lieu qu'Emma nous a recommandé pour un dessert bien spécifique que Val a dit tout à l'heure, mais qu'on On aura va couper au montage ou biper, ouais. Comme ça, on vous laisse la surprise. Bah, c'est à nouveau pas un truc léger. Hein. Non, Non. non. Justement, ça me fait penser à une question. Ah, punaise. J'avais presque oublié qu'on se posait des questions. C'est quand même un peu le concept. Ouais. C'est quoi la place que tu fais à la nutrition? Waouh. Vraie question. Vraie question. Franchement, pas mal, hein. Bon, j'ai de la chance, déjà, je suis en couple avec une diététicienne. Ça, c'est vrai que ça aide. Ça, Qui cuisine très bien et qui aime très cuisiner. bien, qui a plein d'idées de recettes, qui teste plein de choses. Quand je suis à la maison, Tu manges bien. quand je suis à la maison, c'est bien. Après, voilà, moi, je me prive de rien. Je mange de tout. Enfin, je suis... Tout en ayant une alimentation plutôt équilibrée, je me prive de rien et je fais pas forcément spécialement gaffe. Pour autant, je pense pas manger trop de merde. Je pense être plutôt bien dans ma nutrition, justement. Il y a 3 sujets où je suis pas bon et où je sais que je dois aller travailler. C'est quand je suis en déplacement. Ouais. Là, mais ça, c'est ma faute, mais pas que. C'est très dur en déplacement. Moi, je suis beaucoup en déplacement. Je suis beaucoup sur des organes d'événements où en fait les budgets nourriture sont pas forcément les bons et du coup on mange vraiment tout le temps la même chose pendant 10 jours, quoi. Donc ça, c'est dur. Ouais. Le deuxième sujet, c'est l'alcool. C'est pas du tout un aspect sur lequel je suis bon. J'aime beaucoup boire. J'aime la bière. J'aime assez le vin. Et surtout, je me prive rarement de boire une bière. La veille du marathon de Paris, j'en ai bu une, par exemple. Bravo. Alors après, je suis pas en train de dire que je vais me priver ou quoi, mais je pense que des fois, pour certaines échéances sportives, il faut savoir arrêter. Et je sais le faire. Je l'ai fait, hein, mon premier marathon. J'ai arrêté l'alcool les 2 mois qui ont précédé et je l'ai senti. Tous les ans, je fais un mois sans alcool. Ouais. Il n'y a pas du tout d'alcoolisme, hein, je pense que c'est pas la question. Mais j'aime vraiment ça. Et du coup, j'en consomme un peu trop. Voilà. Et la dernière chose, c'est la nutrition en effort. Ouais. Où là, vraiment, je fais parce qu'il faut faire. Typiquement sur marathon. Mais je mange jamais à l'entraînement. Là, j'ai acheté pour la première fois des électrolytes de ma vie. Enfin, Oui. mais juste, je ne suis pas éduqué sur le sujet. Ouais. Donc, je ne sais pas quoi faire. Et du coup, je fais un peu n'importe quoi. Donc, voilà, c'est un sujet sur lequel je dois travailler si je veux améliorer mes performances, je pense. Ok. Et toi? Je mange pas mal, mais je mange pas très bien. Ok. Genre, je sais que je pourrais mettre beaucoup plus de fibres, légumes, légumineuses dans mon alimentation. Donc je sais que j'ai pas une alimentation exemplaire. Et honnêtement, cuisiner, c'est pas un kiff pour moi. Ok. Je le fais plus parce qu'il faut me nourrir et par plaisir. Mais donc à partir de ce moment-là, je pense que t'es moins créatif, moins inventif, fais moins l'effort de varier que quand tu kiffes faire ça. Donc là-dessus, room for improvement. Ok. Sur l'alcool, pour le coup, je suis plus exemplaire. J'en bois quasi pas. Je pense que si je bois un verre d'alcool par mois, c'est vraiment grosse fiesta. Et je vais toujours préférer, s'il y a le choix, une bière 0% à une bière classique. D'ailleurs, pour ceux et celles comme moi qui préfèrent ne pas boire d'alcool ou n'en boivent toujours juste pas, la Corona Zero, petit placement de produit, mais pour avoir testé beaucoup de bières sans alcool, la Corona Zero, c'est la meilleure du marché. Mais genre, de loin, Ok. elle goûte exactement comme la vraie bière. Et
pendant l'effort, j'ai jamais fait d'effort suffisamment long pour avoir besoin de m'alimenter. Hormis peut-être le semi que j'avais fait à l'entraînement, mais pour le coup, j'ai rien mangé, rien bu. Enfin, si j'ai bu, mais pas assez. Donc, non, il faut que je me renseigne, que je prenne le temps, que je fasse des efforts. Heureusement, j'ai un copain qui cuisine aussi et qui aime ça. Donc, ça aide un petit peu. C'est dur là. Ouais, c'est pas. Franchement, ce qu'on fait, c'est pas recommandable. Hein. Ah oui, bah en parlant de nutrition, c'est vraiment pas à ne pas reproduire chez vous. Ouais, je me suis un peu refroidi, moi, personnellement. Je sais pas si c'est le Ouais. fait d'avoir mangé. Ouais. Mais pareil, ça, c'est. Avec la nutrition, c'est aussi un vrai sujet. La gestion des couches, de l'habillement. Ouais. Notamment sur les distances Ça, type, moi, je suis type nulle. ultra. De savoir Mais s'habiller, de nul. savoir anticiper le fait qu'on va avoir froid, anticiper le fait qu'on va avoir chaud, anticiper le fait que se changer, ça va prendre du temps. Enlever des couches, c'est pas si simple. Bref, tout ça, ça se travaille en entraînement. On parlait tout à l'heure de. On nous demandait si on donnait des conseils sur la course à pied. On en donne très peu parce qu'on ne s'estime pas forcément légitime pour. Mais moi, je dirais que le plus grand conseil que je pourrais vous donner, c'est entraînez-vous. Et littéralement à tout, quoi. Ouais. S'entraîner À à la manger, à nutrition. boire, Voilà. à s'habiller. Et apporter un sac, à je ne sais quoi. J'écoutais un podcast sur Mathieu Blanchard, sur la Yukon Arctic Ultra. Ouais. Et il disait en fait, lui, il avait entraîné son corps à tirer la poulka. Donc la poulka, la luge qui traîne derrière eux sur ses courses enneigées. Et en fait, il s'était entraîné pour que son corps connaisse l'effort et pour pas avoir de courbatures pendant la course en fait. Ouais. Voilà, je trouve ça très, très intéressant. Et en fait, là, on parle d'un mec qui court des cours de grand malade et avec des sujets encore différents, mais au final, ça s'applique à tout. Moi, je dis souvent, je mettrai jamais pour une course un habit que j'ai pas testé avant. Et j'en vois trop faire ça. J'en vois trop au marathon, courir avec le sac marathon qu'ils ont eu en cadeau, acheter une montre, une paire de baskets, un t-shirt la veille sur le village marathon et le porter dès le lendemain. C'est la meilleure façon de ne pas le supporter. Bah oui, avec les frottements. Et c'est le pire jour pour le faire en fait. Parce que s'il y a un problème d'équipement à l'entraînement, bah, c'est ok quoi, c'est pas grave. On écourte l'entraînement et on refait le lendemain. Arrêter sa course à cause d'une erreur technique, enfin, d'un matériel technique, ou d'un mauvais gel, ou d'une mauvaise boisson, peu importe. Ça fait chier quoi. Bah c'est les boules, ouais. C'est les boules. Donc voilà, c'est le petit conseil du jour. Et d'ailleurs, je pense que c'est un vrai sujet aussi pour les femmes au niveau des frottements, des sous-vêtements, des brassières. Je n'ai personnellement pas trouvé le combo idéal, donc si vous les filles avez des marques que vous recommandez pour les sous-vêtements, bah voilà, mettez-les en commentaire et comme ça on fait toute notre petite popote et on trouve la meilleure marque pour éviter les frottements et les irritations quoi. C'est beaucoup plus dur qu'on peut imaginer. Courir, manger autant, recourir, remanger autant, puer en même temps. C'est pas forcément très agréable. Non, puis là, bon, on a de la chance qu'il y a un soleil de plomb, mais en fait, c'est pas idéal. Voilà. C'est pas idéal parce qu'on a très chaud et avec le ventre plein, c'est dur. Et du coup, j'ai une question à poser d'ici là. Je pense qu'on a le temps de se la poser. Carla, est-ce que tu peux nous partager ta vision de l'échec? Il y a quelques années, j'aurais eu beaucoup de mal à répondre à cette question parce qu'en fait, j'avais jamais vécu de vrai échec. J'ai toujours bien réussi à l'école. J'ai eu mon permis du premier coup. Enfin, voilà, toutes les échéances un peu quand on est enfant, ado. Bah oui, en sport, j'ai eu des défaites, mais de gros échecs, j'en avais jamais vécu. Et puis j'en ai vécu un en 2023, fin 2023, qui a été assez conséquent et donc dur à encaisser. Mais je suis hyper contente de l'avoir vécu, cet échec, parce que comme ça, je suis préparée pour les suivants, parce qu'il y en aura d'office des tonnes d'autres. Et j'en suis assez consciente, mais donc maintenant, je sais qu'est-ce que ça produit en moi, l'échec, dans mon corps, dans ma tête, et comment je le gère de la meilleure des manières. Ça m'a apporté beaucoup d'échouer
ça a remis plein de choses en perspective. Qui je suis en tant qu'être humain, qu'est-ce qui définit ma valeur. Parce qu'avant, j'avais l'impression que ma valeur était déterminée par ce que je faisais. Ok. Donc, je travaille bien, je réussis professionnellement, donc je suis une bonne personne. Et les gens m'aiment pour ça. Sauf que pas vraiment, en fait. Et donc, j'ai dû tout déconstruire et me dire, OK, qu'est-ce qui fait que je suis une meuf cool, quoi. Une meuf avec qui on a envie de passer du temps, qu'on a envie d'avoir en tant qu'amie. Enfin, voilà, qu'est-ce qui fait que j'ai de la valeur. Ok. Et ça a été un travail hyper intéressant de me dissocier. On va y aller, je crois. D'accord. On va aller à gauche, là. De me dissocier un peu de ce que je fais et de dire, ben voilà, je suis avant tout Carla qui aime le sport, qui aime passer du temps avec ses amis. Je suis une personne très à l'écoute. Et donc, je pense que c'est tout plein de qualités. J'ai aussi des défauts, hein, on n'est pas là pour les étaler, mais tout plein de qualités que j'avais oubliées parce que je me définissais par Carla, cofondatrice d'une startup qui marche bien, et je bosse je sais pas combien d'heures par semaine, et du coup, ben, ça me rend cool. Et donc, l'échec m'a fait complètement shifter tout ça, Ok. ce qui est une bonne chose, somme toute. Je pense qu'on apprend 1000 fois plus en échouant, idéalement rapidement, que parfois en réussissant. Donc, Moi, ma vision de l'échec, ouais, c'est que c'est un peu ce que tu as défini. Mais je pas eu trop envie de le personnaliser, mais enfin, de dire moi, mon vécu personnel, mais plus. Ouais. Ouais, c'est des phases de vie extrêmement importantes, plus ou moins longues, tu l'as bien dit. Ouais. Peut-être le moins longue possible, quoique. Je pense que des qu'il fois. faut que ça vienne le plus rapidement possible, parce que, Ah, dans la vie, tu veux dire que ça arrive tu très vite vois, dans la il vie? vaut mieux, non, mais il vaut mieux aller rapidement vers l'échec qu'essayer de survivre pour une semi-réussite, tu vois, pendant des années. Ouais. Parce que je pense que ça fait plus de mal, in fine. Ouais, c'est intéressant. On va prendre à gauche pour aller sur la grande place, comme ça on fait visiter aussi. Ouais. Alors, courir est de plus en plus difficile, mais pas forcément à cause des gens, Ouais. du bide plein. Donc, ouais, non, je pense que c'est hyper important d'avoir des échecs dans sa vie. C'est hyper important d'apprendre à accepter les échecs, euh, d'apprendre au fait qu'ils fassent partie de notre vie et qu'ils fassent partie d'un apprentissage, d'un tout. Voilà. Et je pense que l'échec doit exister. Ouais. Sinon, il n'y aurait pas de réussite. On a fait un refus d'obstacle à Ouais. Portland parce que la queue, ça n'avançait pas. Donc, on a abandonné Shetland. Qu'est-ce qu'on a abandonné d'autre? On a abandonné. Franchement, on devait faire 6 friteries, on a fait 2. Mais On va essayer d'en faire une dernière en arrivant à Saint-Gilles. non, ne parlons pas de ça, je pense qu'on va le faire, on va pas le faire. On va le faire. Bon. Non, c'est pas grave, c'est justement la notion de l'échec. Ouais. Est-ce qu'on le voit comme un échec? Moi, je le vois pas comme un échec. Un peu quand même. Moi, je le vois pas comme un échec. C'était. Putain, tu vois, là, les frères, ils ont un peu ce côté. J'ai bien aimé, moi. C'était très ambitieux. C'était en vrai impossible ce qu'on a voulu faire. Tout le monde nous l'a un peu dit à demi-mot, mais voilà. C'était impossible parce qu'on avait une contrainte de temps, en fait. Tant physiquement, même manger 6 demi-frites, enfin, on se rend pas compte des portions. Ouais. Bref, on finit sur une petite douceur sucrée, un vegan cinnamon roll, c'est ça? Et alors, Vegan, je sais pas. Ouais, bah c'est marqué Oui, vegan vegan cinnamon cinnamon roll, roll. donc j'espère qu'il est vegan. Chez Have a Roll, qui nous a aussi été recommandé par Emma, mais qui nous avait dit qu'ils étaient un peu plus gourmands. Donc, effectivement, ils ont l'air assez fat. Je t'en prie, Ouais. fais-nous rêver. Oh, c'est gras. J'adore. Sachez que j'adore les cinnamon rolls. Vraiment, c'est une de mes pâtisseries préférées. C'est très bon. Je pense qu'on a mangé plus de calories qu'on en a dépensé. Ah oui, c'est sûr. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans la séance, oui. On a couru 10 bornes en 1h10. Jamais été aussi long, je pense. J'ai une dernière question pour toi, Carla. Quel est le plus grand apprentissage que tu retiens d'endurance fondamentale pour l'instant? Je trouve que ce qui est assez incroyable, c'est qu'on tombe que sur des bêtes de gens. Genre, on tombe que sur des gens trop sympas, trop agréables, trop inspirants. Ouais. Genre, je sais pas si on a de la chance
ou si on les attire. Mais franchement, on n'a eu que des échanges géniaux. Ouais, je suis assez d'accord. On se marre, on apprend énormément de choses Ouais, sur les gens, sur nous aussi, je pense. ouais. Mais ouais, ce que j'en retire le plus, c'est ça, c'est que on est toujours hyper bien accompagnés, quoi. Je suis d'accord. Et toi? Je finis de rebondir sur ce que tu dis, mais moi, je maintiens quand même que je pense que tout le monde est intéressant. Tout le monde a une histoire à raconter. Certes, il y en a qui savent le faire mieux que d'autres. Il y en a qui ont peut-être vécu plus de choses, ou en tout cas qui ont réussi à mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu et du coup à le raconter. Ouais. Mais pour autant, moi je pense que c'est vraiment un truc que je pense. J'ai le droit d'avoir tort, mais c'est ma pensée. On a tous une histoire à raconter, on a tous une aventure à vivre. Et justement, je pense que tu dis on tombe que sur des gens intéressants. Tout le monde est intéressant de mon point de vue. Encore une fois, bien sûr qu'il y en a qui le mettent plus en. On a combien? 1 km 7. Yes, on va finir en cours. Donc non, voilà, je suis d'accord avec toi. Pour Ouais. autant, je pense que je l'explique aussi par ça. Moi, mon plus grand apprentissage d'endurance fondamentale, c'est intéressant. Il y en a plein. Moi, je m'attendais pas à passer autant de temps sur le sujet déjà, Ouais. mais je m'attendais pas à kiffer autant, passer autant de temps sur le sujet. Ouais. Et je pense que c'est ça l'apprentissage, c'est que aujourd'hui, on génère aucun revenu de ça, on y passe une grosse partie de notre temps. Mais c'est un des projets qui, moi, me porte le plus de kiff et que je vois absolument pas comme un projet pro, mais plus comme un projet perso, un moment de kiff et qui, j'espère, amènera quelque chose plus tard Ouais. en termes de professionnel. Mais dans tous les cas, on apprend et dans tous les cas, on grandit individuellement et collectivement. Donc, je dirais que mon plus grand apprentissage, c'est ça. C'est le kiff qu'on peut prendre sur un projet qui prend énormément de temps. Et moi, j'avais un peu délaissé ça récemment dans ma vie, d'avoir des projets personnels Ouais. que je kiffe faire. Et c'est cool de retrouver ça. Voilà. Clairement. Est-ce que tu as une dernière question pour finir cet épisode, Carla? Oui. Bah, une question qui restera en suspens, c'est quoi la meilleure frite de Bruxelles? On ne sait pas. Je sais pas. Pour l'instant, bon, on en a fait deux, on a comparé deux, mais qui sont quand même les deux qui reviennent le plus C'est souvent. vrai, cette chanson-là, c'est les. Oui. C'est genre vraiment les deux friteries. Les gens ils disent toujours soit frites flagées, soit Maison Antoine. Et bon, bah, le résultat pour le coup entre ces deux est sans appel. Le match est clair. Le match, il n'y a pas de match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est y a deux pas di- match. il y a deux divisions d'écart. Ouais, franchement, frites flagées, le top. Mais on Mais- compare deux frites. Donc, Ouais. malheureusement, notre comparatif est absolument pas abouti. Non. Une petite déception sur le sujet quand même, hein, on se l'est dit hein, juste avant. On reviendra. Exactement, on reviendra et on verra peut-être le concept différemment, peut-être avec des pauses plus grandes. Peut-être qu'on fera 4 frites en une semaine ou je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'était très intéressant de faire ce format. On a voulu tenter quelque chose. J'espère que ça rendra aussi bien que ce qu'on a vécu nous. Voilà. Donc la question reste en suspens. La question reste en suspens. On se donne rendez-vous, on ne sait pas quand. Who knows? En 2026 En 2026. Pour la saison 2 de Endurance Fondamentale? Ouais. Allez. La saison 2 de Belgique aussi. Ah oui. Et puis, bah voilà, on espère que cet épisode vous a plu. Je pense que c'est un épisode qui se regarde quand même plus en vidéo qu'en audio. Ouais, c'est sûr. Mais En tout cas, merci les Belges, Ouais. merci la Merci Belgique, les merci Belges. Bruxelles. merci pour tout. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. A très bientôt pour une nouvelle séance.